propriété, le log en base A de m à la n. Ça, c'est la même chose que n fois le log en base A de m. Donc, lorsque j'ai le log d'une base affectée d'un exposant, à ce moment-là, je peux envoyer l'exposant en coefficient devant le log. Alors, exemple, ça veut dire ici que lorsque j'ai le log en base A de A à la 2, ça, c'est la même chose que 2 fois le log en base A de A. Et si je fouille dans les propriétés qu'on a vues, le log en base A de A, ça vaut 1. Donc ça, c'est la même chose que 2 fois 1. Ça vaut 2, cette affaire-là. Je poursuis le raisonnement. Le suivant, ça veut dire que ça, c'est la même chose que 3 log en base B de x. On peut malheureusement pas aller plus loin que ça parce que là, j'ai des inconnus. OK. L'autre, bien là, je vais décortiquer ça en utilisant à peu près toutes les propriétés. Première propriété que je vais appliquer, il y a comme un certain ordre logique. Entre autres, je vois que j'ai une fraction, j'ai une division. Alors, quand j'ai une division un log d'une division, je fais la soustraction des logs respectifs. Donc ça, c'est la même chose que le log en base B de x2, y3 moins le log en base B de 5 à la 4. Oui, on va le faire éventuellement. Je ne vais pas aller trop vite, OK? C'est sûr que quand vous allez avoir un peu de millage, vous serez plus à l'aise, pas de problème. Ici, ben là, j'ai une multiplication. Dans ce moment-là, c'était la somme des logs. Donc, je me retrouve avec log en base B de x2 plus log en base B de y à la 3 moins log en base B de 5 à la 4. Et là, on va faire ce que Bilal vient de dire, c'est-à-dire on va appliquer la dernière propriété. J'ai le log d'une base avec un exposant. Ça, c'est la même chose que 2 log en base B de x plus 3 log en base B de y moins 4 log en base B de 5. Alors, j'ai décortiqué ça un petit peu. Le chemin inverse maintenant. J'ai une série d'opérations, puis je voudrais voir ça correspond à quoi. Donc, ici, si je me fie à l'ordre que j'ai utilisé là, j'ai fini par les exposants. Donc, lorsque je vois un coefficient devant mon log, ce serait la première chose à faire, c'est-à-dire de rentrer ça à l'intérieur du log. Ben, je vais écrire log en base 5 de x à la 1/2 moins log en base 5 de y à la 2 moins log en base 5 de z et plus log en base 5 de a à la 3. Première opération. Opération suivante, bien là, je me sers des propriétés. Quand j'ai une division, c'est une soustraction. Quand j'ai une multiplication, c'est une addition. Fait que là, j'ai le choix. Mais en tout cas, je me rends compte que ça ici, ces deux-là ensemble, ça, c'est certainement une division. Donc ça, c'était le log en base 5 de x à la 1/2 sur y à la 2. Ça, c'est sûr.
Excusez-moi pour l'espace, là, je m'ajusterai l'année prochaine. Ouais, mais t'as un petit peu, là. On n'est pas trop vite, là. Je vais faire l'autre pour commencer. Caroline? Oui, parce que là, je suis en train de faire le chemin inverse. Je regroupe mes choses. Oui. Oui, mais les deux qui restent, je peux les mettre entre parenthèses. Mais attention, attention. Si je vais mettre ça entre parenthèses comme ça ici, là, il y a un problème, là. Le deuxième, il faut changer son signe. Parce que ça ne sera plus vrai, mon égalité. Je ne peux pas décider de regrouper deux termes, comme dire, ben ça ici, là, tiens, je fais ça comme ça, puis donc ça va être un produit. Attention, si j'ai mis des parenthèses, maintenant les parenthèses sont affectées du moins, il faudrait que, une fois que j'enlève mes parenthèses, que je retrouve la même chose. Donc, stratégiquement, quand je mets mes parenthèses, je dois comprendre que lui, c'est correct parce qu'il deviendra moins, mais lui, il devient moins quand je mets mes parenthèses. Il faut comprendre ça. Parce que, faites opération, ça va faire moins log en base 5 de z, et ça va devenir plus log en base 5 de a à la 3. Oui, donc c'est une autre division, mais qu'est-ce que j'ai entre les deux? J'ai encore un moins, et ceci, c'est une division. Donc, ça se trouve à être le log en base 5 de z sur a à la 3. Là, je vais faire un peu ce que vous devez avoir fait, si vous êtes moindrement débrouillard. Je vais faire la suite ici. Zineb a fait. Oui. Tu l'as effacé. Hein. Bon, là, j'ai une division ici. Bon, j'ai entendu Kevin qui a dit, moi, je vois tout de suite que je vais avoir une fraction qui va diviser une fraction. Donc, je pourrais multiplier par l'inverse tout de suite. C'est le principe des fractions. Donc, ça, c'est la même chose que le log en base 5 de x à la 1/2 sur y à la 2 qui sera comme multiplié par a à la 3 sur z. Et donc, ça, quand je regroupe mes choses, je pourrais dire que c'est A3 racine de x sur y2z. Ça aurait été, si on veut, l'expression que j'aurais pu avoir et qu'on m'aurait demandé de décortiquer, je serais arrivé là. Donc, il faut être habile pour aller dans les deux sens en utilisant les propriétés. Des questions? Ben, c'est que je sais que x à la 1/2, c'est la racine de x. Pour une forme d'écriture, probablement que ça va être préférable que je l'écrive comme ça. Malgré que tu m'aurais écrit x à la 1/2, je ne peux pas te mettre mal. Ça va? Propriété numéro 4, ben, on la connaît parce que je vous l'ai introduit la dernière fois pour qu'on ait une idée, pour qu'on puisse être en mesure de faire des calculs pour anticiper quels devraient être nos exposants. C'est la propriété qu'on appelle la propriété du changement de base. Et cette propriété-là, elle est très utile pour pouvoir utiliser notre calculatrice lorsque vient le temps de calculer la valeur d'un log, lorsque la base n'est pas 10 ou lorsque la base n'est pas E. Alors, quand j'ai d'autres bases, eh bien, la propriété dit ceci. La propriété dit le log en base A de M, eh bien, si tu veux calculer ça, c'est la même chose que le log en base B de M divisé par le log en base B de A. Ça signifie que
tu prends le log dans la même base. Donc, nous, on va se servir de la base 10. Donc, on va faire le log de m divisé par le log de a. Et c'est ça qui va nous permettre de trouver la réponse. Par exemple, ici, ben, c'est que si j'avais la possibilité d'écrire mon log dans une autre base, là, nous, on va fixer notre b à 10. OK? Pour notre calculatrice, on va le fixer à 10. Mais j'avais un logiciel mathématique, là, je pourrais dire, par exemple, ici, là, le log en base 5 de 7, je pourrais dire que c'est la même chose que le log en base 8 de 7 divisé par le log en base 8 de 5, par exemple. OK? Ben, nous, ici, avec notre calculatrice, calculer ça, on va faire log de 7 divisé par log de 5. Et ça va me permettre de trouver un nombre. Ça donne exactement, quand vous l'essayez, 1,21. Puis, je vais demander, oui. Puis, Éléonore, le 1,21, c'est quoi ça pour toi, ce chiffre-là? Ah. Mehdi? Voilà. Log en base B de 8 sur log en base B de 2, ça veut dire que j'aurais eu à faire, par exemple, le log en base 2 de 8. Puis ça, ben, on sait, ça donne quoi? Ça donne 3. Cinquième propriété. En fait, c'est une propriété qu'on a survolée aussi, que vous avez réalisée, vous avez compris, à l'aide d'exemples. C'est une bonne chose parce que ça fait en sorte que ça en fait moins retenir parce qu'on les a compris à l'aide de nombres. Donc, après ça, je peux généraliser, puis elle n'est pas compliquée à comprendre. Donc, ça ici, vous savez, ça donne quoi, cette affaire-là? Ça donne 1. Parce que 1, c'est l'exposant à mettre à A pour obtenir A. Donc, log en base 5 de 5, ça fait 1. Le log de 10, ben ça, je pourrais voir, là, c'est parce que sous-entendu, j'ai la base 10. Ben, je me retrouve avec la même propriété, ça fait 1. Puis ln de E, ça fait 1 aussi, parce que ln de E, c'est la même chose que le log en base E de E. C'est ce qui me donne 1. Est égal à quoi quand tu as un log en base d'une demi? Parce que ça se pourrait que tu aies dans une expression que c'est égal à 1. Vous vous souvenez, des fois, quand c'est égal à 1, on disait, ben 1, des fois, si on était avec des bases 3, on disait c'est 3 à la 0. Hein? Tu sais, si j'avais 3 à la x égale 1, ben je disais 3 à la x égale 1, c'est 3 à la 0. Et là, ça me permettait de conclure que x était égal à 0. Mais ça se pourrait que ce soit égal à 1, je travaille avec les logs. Ben, si je suis en base d'une demi, c'est-à-dire que je suis en base d'une demi, je pourrais dire que ça, c'est la même chose que le log d'une demi en base d'une demi. Je pourrais remplacer le 1 par ça. Puis en base racine de 7, de la même façon, je pourrais dire que c'est le log en base racine de 7 de racine de 7. Donc, une fois que je connais cette propriété-là, je peux remplacer 1 par n'importe quel log. J'ai la même base et la même puissance. Sixième propriété. Vous devrez être en mesure de la connaître ou en fait de la déduire. Le log en base A de 1. Éléonore? Est-ce que vous avez compris? Donc ça, c'est l'exposant qu'on doit mettre à A pour obtenir 1. Donc, ça veut dire que peu importe la base, le log de 1 vaut toujours 0.
Donc, ici, dès qu'on voit 1 qui est là, c'est pas compliqué. Mon exposant, c'est toujours 0. Pourquoi je dis mon exposant? C'est que le log me sert à trouver l'exposant. Donc, 0. Ça, c'est la base 10. C'est 10 à la 0 qui donne 1. Ça, c'est la base E. C'est E à la 0 qui donne 1. Voilà. 7e propriété. Le log, en base A, de A à la N. Selon vous, qu'est-ce que ça serait égal? Bon, on a ici N. Samuel, il dit N. 1 à la N. Posez-vous la question tout à l'heure. Regardez ici tout à l'heure, tout le monde a compris que 0, c'est ce qu'on doit mettre à l'exposant de A pour obtenir 1. Je m'en viens ici, par la même logique, quel est l'exposant qu'on doit mettre à la base A pour obtenir A à la N? C'est N. Et permettez-moi, lorsque c'est à votre portée, de vous montrer facilement d'où ça vient. Je vais utiliser la propriété numéro... oui, la 3. La 3. Par la propriété 3. Bien, log en base A de A à la N, c'est quoi? Ça fait N fois le log de A en base A. Ça vaut 1. Ça fait N fois 1 qui fait N. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais rencontrer une expression dans laquelle la base et la puissance affectée d'un exposant, ce sont les mêmes, ben ma réponse, automatiquement, la puissance. Ben en fait, l'exposant de la puissance. Donc ici, log en base A de A à la 2, c'est sûr que cette affaire-là, ça donne 2. Log en base 10, de 10 à la 3, qui fait 3. Et ln de E à la 7, ça donne 7. Parce que ça, c'est comme le log en base E, de E à la 7. Merveilleux. Ça va? Propriété numéro 8. Moi, je pense que vous êtes assez bon pour me déduire celle-là aussi. Le log en base A. Et c'est drôle, hein, parce que tout ce que vous êtes capable de déduire, c'est parce que vous comprenez bien les logs, comment ça fonctionne, mais vous appliquez aussi les propriétés des exposants à l'occasion. De 1 sur X. Qu'est-ce que ça peut bien donner, cette affaire-là? Allez, Kevin, on t'écoute. Un demi-log AX. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui essaient de quoi ou qui voient quelque chose dans les propriétés qu'ils connaissent? En appliquant uniquement vos propriétés. Moins log en base A de X. Toi? C'est ce que tu dis? 1 sur X, est-ce que vous connaissez une équivalence de 1 sur X? X à la moins 1. Puis quand mon X sera à la moins 1, qu'est-ce que je peux faire avec le moins 1? Je peux l'envoyer multiplier le log. Et je me retrouve avec moins le log en base A de X. Donc,
C'est une propriété qui peut être bien intéressante parce que si j'ai une puissance fractionnaire, je peux m'organiser pour en avoir une qui est entière en changeant le signe de mon log. Et ça, ici, je vous le dis, quand on viendra pour le temps de travailler avec les logs et avec la règle, autant que vous vous souvenez que les propriétés des exposants, on disait, pour résoudre une équation exponentielle, il faut s'assurer que la base soit plus grande que 1. Bien ici, si je veux m'assurer que ma base soit plus grande que 1, je devrais juste à changer le signe de mon log. Alors qu'avec les exposants, tout ce que j'avais à faire, j'inversais la base, mais je changeais le signe de l'exposant. OK? Ici, si vous voulez, c'est vous écrivez ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire x à la moins 1, j'envoie le moins 1 en avant par la propriété 3, puis bon. 9e propriété. Si log en base A de m égale log en base A de n, alors m égale n. C'est logique. C'est logique. Donc, ça veut dire que si éventuellement, quand vous allez manipuler vos expressions, si on avait quelque chose comme ça ici à solutionner, ben, je me rends compte que rendu ici, je pourrais dire donc, ça veut dire que x moins 3 doit être égal à 3x plus 5. Et j'ai ça ici à solutionner. Donc, je pourrais faire plus 3 de chaque côté. Je me retrouve avec x égale 3x plus 8. Moins 3x, donc moins 2x égale 8. Et donc, x égale moins 4. Donc, pour que ça fonctionne, il faudrait que x soit égal à moins 4. Et dernière propriété. C'est aussi grave que les 10 commandements, cette affaire-là. A, exposant log en base A de m. Là, ça devient plus difficile de se poser la question. Hein? C'est. Ben, regardez. Vous avez le choix. Vous avez le choix de l'écrire ou pas, là. Mais ici, comme la dernière fois, il y a une petite passe-passe pour y arriver. Posons. Posons U égale log en base A de M. Je vais remplacer ça par U. Donc, posons U égale log en base A de M. Si je vous dis que U est égal à log en base A de M, alors, je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce que je peux dire? Ça veut dire que A à la U est égal à M. C'est bon, ça? Ça, je viens juste d'appliquer ici le transfert entre un log et les exposants. Ça va pour tout le monde? Bon, on va repartir de ce qu'on a ici. Et on va remplacer. M. M, c'est quoi? A à la U. Donc ça, c'est la même chose que A. Log en base A de A à la U. Je pourrais ici appliquer directement une des propriétés. Log en base A de A à la U, c'est quoi cette affaire-là? C'est égal à U. Ça, c'est U. Et on peut bien se le dire ici, c'est par la propriété numéro 7. Merci. Par la propriété numéro 7, cette affaire-là, ça donne U. Bon, ben, je vais remplacer
AU, ça vaut M. AU. OK, ça vaut M. Bon, ben, on l'a, notre réponse. A exposant log en base A de M, c'est égal à M. Ouais. Donc, c'est une propriété à connaître, à appliquer. Je n'ai pas à comprendre. Ben, en fait, oui, c'est important de le comprendre, mais jamais je vais vous demander ça. Mais je vais vous demander de les appliquer, par exemple. Donc, j'arrive ici. 5 exposant log en base 5 de 12, c'est clair que ça vaut 12. Oui? Bien, c'est parce qu'il faut faire attention, c'est un peu plus subtil que ça. Parce que lorsque je suis ici, par exemple, ben, si je vais dans une autre propriété qui est plus directe, là, par exemple ici, le log me sert à trouver l'exposant que je dois donner à la base pour obtenir ma puissance. Donc ici, ça se comprend très bien que c'est A à la 1 qui donne A. Le problème dans la propriété numéro 10, c'est que je ne suis pas direct. Il est affecté il est à l'exposant. Mais en fait, c'est comme je dis, quel devrait être l'exposant donné à A, ici, pour obtenir M, de telle sorte que A à cet exposant-là me donne M. Ça devient compliqué, là. Okay? Parce que ça, c'est pas ma base. Ma base, c'est A. Alors que tout à l'heure, on le voyait comme étant la base log direct. Je vais juste compléter ici, après ça, je prends les interrogations. Donc, si je regarde le suivant, ben, je ne pourrais malheureusement pas y aller directement. Parce que là, je ne vois pas 2 à la log de 2. Je vois 2 à la 3 log de 2 de 4. Ben, ça, c'est la même chose que 2 log en base 2 de 4 à la 3. Et là, je peux appliquer la propriété 2 exposant log en base 2. Donc, tout ce que j'ai comme réponse, c'est la puissance, c'est-à-dire 4 à la 3. 4 à la 3, si vous voulez, ça fait la même chose que 64. Même chose ici. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 7 exposant log en base 7 de 4, tout ça sur 2. Ça donne 2. Pourquoi? 4 divisé par 2? Oui, parce que ça, là, il faut voir ça comme ceci. Sur 2, c'est la même chose que... C'est la même chose que 1/2 fois le log en base 7 de 4. Ça, c'est la même écriture. Il faut juste être capable de voir ça. Par la suite, je sais que mon 1/2 va venir affecter mon 4. Donc, ça fait 7 log en base 7 de 4 à la 1/2. Voilà. Et ça, c'est mon 4 à la 1/2, qui est la racine de 4. C'est ça qui donne 2. OK? Donc, Samuel, c'est un heureux hasard, mais on fait attention. Ça va?